Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous donne rendez-vous en Amérique latine pour parler de deux histoires folles dans le football. Je vous conseille de bien vous accrocher car vous allez le voir, ces histoires sont plutôt choquantes. Vamos! On va commencer avec l'histoire de Roberto Rojas qui était à l'époque considéré comme l'un des meilleurs gardiens du football chilien. Pour se qualifier à la Coupe du Monde 1990, il est ultra motivé, mais il a aussi la certitude qu'il sera impossible de repartir avec une victoire contre le Brésil au stade mythique du Maracanã. Seulement, un événement important va se produire durant la rencontre. Pour vous remettre dans le contexte, on joue alors la 70e minute de Brésil-Chili. Le Chili est mené au score par 1-0 quand un fumigène atterrit dans la surface de réparation. Visiblement touché par le projectile, le portier et capitaine Roberto Rojas s'effondre et c'est un visage en sang qui apparaît à l'écran. Après quelques minutes agitées entre les joueurs chiliens et brésiliens, l'arbitre décide de suspendre la rencontre. Il faut savoir justement que ce genre de décision à l'époque conduisait généralement les autorités à donner la victoire à l'agressé. Le Chili semble alors se rapprocher à grands pas du mondial 90, mais le soir même de l'incident, des doutes avaient commencé à émerger sur la blessure dont souffrait le gardien chilien. En effet, un photographe argentin assurait que le fumigène avait terminé son vol un bon mètre derrière lui. Quelques jours après la rencontre décisive, Roberto Rojas décide de passer aux aveux. « Je suis coupable », reconnaît-il face au carnet de notes d'un journaliste de la Tercera, coupable d'agression sur lui-même avec préméditation. En effet, en compagnie du vice-capitaine Fernando Astengo, Rojas conclut un pacte. Au premier incident notoire, l'équipe du Chili devra se retirer du terrain. Si Astengo était touché, Roberto Rojas devait emmener les siens vers le vestiaire et vice-versa. Le kiné de la sélection était aussi de mèche car dans les heures précédant la rencontre, il avait préparé 2 bistouris enveloppés dans un matériel adhésif qui seront alors transportés sur le terrain à l'intérieur des gants de Rojas. Ainsi, lorsque l'incident du fumigène survient à la 70e minute, Rojas est isolé dans sa surface et dispose du temps nécessaire pour saisir l'arme du crime. Une fois au sol, il s'entaille à l'arcade avant de cacher à nouveau le bistouri. Le gardien se tord de douleur et reste inanimé de longues minutes au sol. Il est transporté sur une civière et le reste de ses coéquipiers l'accompagnent jusqu'au vestiaire. Suite aux confessions de Rojas, les sanctions vont tomber et elles seront logiquement très sévères. Le gardien chilien est suspendu à vie par la FIFA. Astengo quant à lui prend 5 ans et le Chili sera privé des éliminatoires pour le mondial 1994. La victoire est évidemment donnée au Brésil qui validera ainsi son billet pour la Coupe du Monde. Passons ensuite à une histoire bien plus tragique, celle d'Andrés Escobar. Ce footballeur colombien est né à Medellín en 1967 et il a effectué ses débuts à l'Atlético Nacional de Medellín avec qui il remporte plusieurs championnats et notamment une Copa Libertadores. Joueur connu et reconnu pour ses performances en défense centrale en Amérique du Sud et pour son élégance, il a également joué en Europe aux Young Boys de Béarn. Devenu un pilier de l'équipe de Colombie, l'homme aux 51 sélections se trouve au sein d'une génération dorée qui aura à cœur de briller au mondial 1994. La conviction de la sélection colombienne est notamment d'effacer le temps de la compétition au moins l'image d'une Colombie violente et pourrie par le trafic de drogue d'un certain Pablo Escobar. Il faut savoir que malgré son patronyme, Andrés n'a aucun lien de parenté avec le parrain de la ville. Les joueurs colombiens s'envolent alors pour les États-Unis avec une armada de joueurs taillés pour aller au bout de la compétition. Malheureusement, l'équipe colombienne de football se fait soudainement éliminer dès les phases de poule après une défaite 2-1 face aux États-Unis. Un match qui a notamment vu Andrés Escobar inscrire un but contre son camp, ce qui rend le scénario encore plus cauchemardesque. À son retour en Colombie, il décide de sortir avec un coéquipier et 2 amis pour se vider l'esprit. Ils se rendent dans un bar de la banlieue de Medellín le 2 juin 1994. Pendant la soirée, le joueur colombien se brouille à une autre table avec 2 frères qui le qualifient de traître. Quand Andrés quitte l'établissement et reprend sa voiture, il croise à nouveau les 2 hommes et décide d'aller leur apprendre les bonnes manières. « Tu ne sais pas à qui tu parles », répondent alors les 2 frères. Et quelques minutes après, un homme armé sort d'une camionnette et lui tire 6 balles dans le crâne. Selon les témoins sur place, le tueur aurait crié « Gaulle » pour chacune des cartouches. Cet homme n'était tout autre que le chauffeur des 2 frères qui reconnaîtra rapidement le meurtre et sera condamné à une peine de prison de 43 ans. Cependant, il sera finalement libéré en 2005, provoquant l'indignation de la famille d'Andrés Escobar. Entre 80 000 et 120 000 personnes, dont le président colombien de l'époque, César Gaviria, assisteront aux funérailles du défenseur, provoquant ainsi une tristesse énorme au sein du pays. Voilà,
J'espère vous avoir fait découvrir 2 histoires folles dans le football. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager, cela me ferait très plaisir. N'oubliez pas non plus l'abonnement pour ne pas manquer ce qui va suivre et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.